En ce début d'été, les membres de la Conférence régionale des élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine se sont tous réunis ici, à grande entrée, aux Îles-de-la-Madeleine. De nombreux projets culturels et artistiques qui pourront bénéficier d'aides financières de la CRE ont été dévoilés. Des initiatives pour améliorer la condition de vie des personnes aînées pourront également bénéficier d'aides financières. La Conférence régionale des élus s'est également associée au Cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour assurer le développement de l'enseignement supérieur en région. Et enfin, le réseau de transport collectif de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine annonce un bilan positif de sa première année de fonctionnement. 11 événements culturels gaspésiens et madelinots se partagent 130 000 $ dans le cadre du Fonds de soutien aux événements culturels, qui est géré conjointement par la Conférence et le ministère des Communications, de la Culture et de la Condition féminine. Un autre 100 000 $ a été offert à 7 artistes et un organisme de la région en collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. Le fonds, c'est un outil pour faire du développement, pour faire connaître nos artisans. La CRE investit également 100 000 $ dans des projets partout sur le territoire pour améliorer les conditions de vie des personnes aînées. La CRE a mis en place une entente spécifique visant, par exemple, l'amélioration de la vie des aînés. Parce que la CRE, dont je fais partie, croit fermement que les aînés jouent un très grand rôle dans nos collectivités et dans nos communautés. Parce que ce sont des bâtisseurs et des fondateurs. Alors, on doit prendre en compte l'importance de ces gens. La Conférence régionale des élus et ses partenaires en enseignement se regroupent pour développer le Cégep de la Gaspésie et des Îles et assurer l'enseignement supérieur en région. Alors, c'est important de porter le message d'une seule voix avec tout le monde politique, la société civile, le monde de l'éducation également, que l'éducation postsecondaire, pour nous, c'est fondamental pour la région, puis qu'on peut contribuer au développement du Québec à travers ça. Pendant qu'à Montréal, les groupes sont bondés, que les classes débordent et puis qu'on construit de nouvelles infrastructures, mais en Gaspésie, en fait, on a toutes les installations, on a toutes les compétences, puis on a toute la dynamique intéressante pour attirer ces élèves-là. Il s'agit que le gouvernement adapte des mécanismes d'inscription pour favoriser la répartition plus équitable des élèves à travers l'ensemble du Québec et de son réseau. Le regroupement propose au gouvernement de se pencher sur des solutions prioritaires. Un mécanisme de régulation des demandes d'admission devrait par exemple être mis en place à travers le Québec pour assurer une meilleure occupation du territoire. Le gouvernement devrait également être plus prompt à donner l'exclusivité de certains programmes à des cégeps en particulier. Enfin, le réseau de transport collectif dresse un bilan positif de sa première année de fonctionnement. Le mois dernier, plus de 6 000 déplacements ont eu lieu. En fait, le point le plus apprécié par nos utilisateurs, c'est vraiment l'aspect économique. Parce qu'à 2,50 $ le billet, c'est quand même nettement moins cher que de prendre la voiture, surtout avec le coût de l'essence qui n'arrête pas d'augmenter. Donc ça, c'est vraiment la motivation principale. Mais il y a aussi la préoccupation à l'environnement. Donc ça fait moins de pollution quand même que de prendre chacun sa voiture. Et puis ça aussi, c'est quelque chose qui est apprécié par nos utilisateurs. C'est ce qui résume les activités et les positions récentes de la Conférence régionale des élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, dont les membres du conseil d'administration se réunissaient ici à grande entrée aux Îles-de-la-Madeleine le 17 juin 2011.